Mesiyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Chaf Aleph, nous commençons à la 18e ligne, Goufa Amar Zeiri. La Gemara reprend cet enseignement que nous avons vu plus haut, Zeiri au nom de Rav Chanina, concernant Dam Shebishlo en Over Alav, que le sang qui a été cuit en Over Alav, il n'y a pas d'interdiction, c'est-à-dire il n'y a pas de transgression du Issour de la Torah de consommer le sang si le sang a été cuit. Que ce soit du sang choulin, d'une bête profane, ou kodashim, d'un korban, le sang qui a été cuit ne peut pas être aspergé sur le misbéach et il n'est pas non plus interdit par la Torah à la consommation, il n'est assaut que midera banan, donc il n'a plus le statut de dam. Et comme nous l'avons vu, même si on a salé le sang, puisque meliach reukeroteach, lorsque on sale un aliment, c'est comme si il est brûlant, comme s'il cuit. Donc le sang qui a été salé, si on a mis beaucoup de sel, il perd son statut de dam pour être aspergé sur le misbéach. Yetiv Rava, la Gemara nous rapporte que Rava était assis, et qu'Amarla le Hashma'ata, il a rapporté cet enseignement. Yetiv Abaye lui a objecté la question suivante. C'est marqué Hikpa et Adam ve'achalo. Celui qui Hikpa, c'est-à-dire qui a, on va voir par le feu, Ikpa a fait coaguler le sang, ve'achalo, et il l'a mangé. Ou bien, Shehimcha et achelev vegam'o. Le chelev, la graisse qui est un solide, Himcha il l'a fait fondre, c'est devenu liquide, vegam'o il a ainsi avalé. Chayav, il est chayav. Sur le sang, il est chayav mishum dam, et si c'est de la graisse, il est chayav mishum chelev. Donc, bien que le sang n'est plus liquide, c'est un morceau de sang qui a coagulé, ou la graisse n'est plus solide, c'est liquide, il est malgré tout chayav sur le dam et sur la graisse. Donc nous avons une question, c'est que ikpa et adam, comment le sang a coagulé, c'est avec le feu. Donc avec le feu, il l'a rendu dur, un morceau, et pourtant on voit qu'il est chayav. Et Zeiri nous a dit, on Rav Chanina, que non, dam shebishlo patou. Alors la Gemara répond, l'okasha, ce n'est pas une question. Kan shikpa ba'or, kan shikpa ba'chama. Tout dépend si le sang a coagulé avec le feu ou avec la chaleur du soleil. Rashi nous dit, si c'est avec la chaleur du soleil, le sang peut retrouver ensuite son état d'origine, et donc c'est pour cela qu'on est chayav. Mais avec le feu, dans ce cas-là, on n'est pas au vert, c'est ce que nous a dit Zeiri. Donc, kan shikfa bechama, kan shikfa baor. Baor lo adar, bechama adar. Donc, la même dit, avec le feu, le sang ne retrouve pas son état d'origine. Avec le soleil, adar, le sang retrouvera son état d'origine par la suite. Et donc, c'est pour cela qu'il est chayav. La Gemara continue et demande, mais bechama name, lema wil vitre itre. Même si le sang a coagulé avec le soleil, on devrait dire, puisque pendant un moment, lorsqu'il est maintenant solide, on ne peut plus l'asperger sur le misbéach, il est nitré. Donc on n'a qu'à dire qu'il est nitré pour tout le temps. Et donc on ne pourra pas ensuite le réutiliser, même s'il retrouve son état d'origine. Rabbi Mani, mais Rabbi Yochanan. Puisque Rabbi Mani a posé la question suivante à Rabbi Yochanan. Dam shekaraj vachlo ma'u. Le sang qui a coagulé, qui a été mangé, quel est le din? Amarle, il lui a répondu, oui, il est nitré, nitré. Puisque au moment où il est ainsi dur, on ne peut plus l'asperger, donc il n'a plus l'interdiction du sang. Donc nitré, il n'est pas au vert, même si par la suite il pourrait retrouver son état d'origine. Donc la question que pose ici la Gemara sur la réponse kan shikpa ba'or, kan shikpa ba'chama, on voit que même s'il a coagulé avec le soleil, et que normalement, Bachama Hadar, il retrouvera son état d'origine, malgré tout, on ne devrait pas dire qu'il est chayav. Donc comment expliquer la moralité où c'est marqué chayav, que c'est par le soleil? Ishtik. Il n'a pas répondu. La question est effectivement bonne. Amarle, il lui a dit, Dilma, peut-être que c'est ainsi qu'il faut répondre. Dilma kan, on va suivre la girsa du bar, kan, bechataot achitzoniot, kan bechataot apnimiot. Tout dépend. Si c'est un korban, on doit asperger le sang sur le misbéach extérieur,
ou si c'est un korban khatat, on doit asperger le sang à l'intérieur dans le echal. Quelle est la différence? Comme nous allons le voir par la suite dans la Gemara, il y a une différence puisque à l'intérieur, le terme utilisé par la Torah lorsqu'on va asperger le sang est de vetaval veiza. Il va tremper, il va asperger. Si le sang a coagulé, il ne peut pas tremper et asperger. Donc dans les chataot achitzoniot, dans ce cas-là, il est chayav, c'est-à-dire sur les korbanot qui sont sur le misbeach extérieur. Et de même pour choulin, puisque le sang n'est pas pasoul même maintenant lorsqu'il a coagulé. Mais dans les chataot apnimiot qu'on doit asperger à l'intérieur du echal, comme le par du Seir de Yom Kippourim, ou comme par Elem Davar Shel Tzibour, c'est la Kumta Fotou, ou le par Kohen Mashiach, ou les Seir Avodat Kochavim, ces korbanot-là, si le sang a coagulé, on ne pourra pas l'asperger à l'intérieur dans le echal face à la parochet. Donc puisqu'on ne peut pas l'asperger, le sang perd son statut de dame, et si on le consomme, on n'est pas chayav. Donc, l'Agma répond, Kan bechatot achitzonot, kan bechatot apnimiot. Amar, et il a dit effectivement, Atkaratan milta, tu me rappelles cette chose-là, je me rappelle maintenant, de Amar Afrizda a dit, Dam shekarash, bechataot vachlo chayav, que le sang qui a coagulé dans les chataot, donc on va rajouter, comme c'est marqué sur le côté, bechatot achitzoniot, dans les korbanot qui sont aspergés sur le misbeach achitzon et qu'on l'a consommé vachlo, chayav, il est chayav. Pourquoi? Velakar venatan amarachmana. La Torah a dit, à propos de ces azaot, Velakar ha-Kohen midam achatat be'etzba'o. Le Kohen prendra l'akar avec son doigt et il va l'appliquer sur le misbeach. Et donc, même si le sang a coagulé, vaïbar lekicha venetinahu, on peut le prendre et l'appliquer sur le misbeach. Donc, même s'il a coagulé, il reste caché. Et donc, si on le consomme, il y a un chiyuv. Mais bechatot apnimiot, ce sont des korbanot chatat dont on doit asperger le sang à l'intérieur. Vachlo qui a été mangé, la pato. Pourquoi? Vetaval veiza. Puisque c'est marqué dans la Torah, il doit tremper son doigt, vetaval akotzbo badam, et ensuite asperger. Et lorsque le sang a coagulé, on ne peut plus tremper le doigt. Vetaval veiza marmana vailavar tfila veazaou. On ne peut plus tremper et asperger. Et donc, dans ce cas-là, si on a consommé le sang, on est pato. Verava d'idée, Amar et Rava, sa propre opinion à lui était de dire que même sur les chataot apnimiot, dont on doit asperger le sang sur le echal, dans le echal, sur la parochet, sur l'isbéa, si on a mangé ce sang-là, on est chayav. Pourquoi? Pourtant, ce sang ne peut pas être aspergé, puisqu'on ne peut pas tremper et asperger, mais malgré tout, ouil vekenegdo, raoui bechatot achitzon, puisque le même sang, si c'est d'un autre korban de chatat achitzonot, on peut l'asperger, comme nous l'avons vu, puisqu'on peut le prendre et l'appliquer. Donc même à l'intérieur, on considère qu'il est raoui, il est appelé raoui. Amar Rav Papa, alors Rav Papa nous dit ici, le sang du dam des chatot apnimiot. Tu considères qu'il est raoui, pourquoi? Parce que le sang des chitzoniot, c'est-à-dire le même sang des chitzoniot peut être aspergé. Alors si c'est ainsi, car dam chamor, le sang d'un chamor, qui ne peut pas être aspergé sur le misbeach. Il n'y a pas de korban, anan. Chez Karash, si ce sang a coagulé, vachlo et qu'il a été consommé, on sera malgré tout chayav. Pourquoi? Puisque le même sang, s'il était dans les korbanot chatat achitzonot, on aurait pu l'asperger. Donc c'est du sang qui est considéré, qui garde son statut de sang, il y a un chiyuv karet. Donc comme Rachid nous le rapporte, il n'y a de chiyuv karet que sur le sang qui peut être korban, aro, il est korban. Donc c'est vrai que le chamor ne peut pas, l'âne ne peut pas être sacrifié, mais puisqu'on voit cette svara de oil ou kenegdo, et le sang du pnimi, on dit même coagulé, on est chayav parce que le sang du chitzoni, on peut l'asperger, alors le sang du chamor aussi, de l'âne qui a coagulé, on sera chayav. Amar Rav Gidal, l'agma continue avec un enseignement toujours à propos du sang. Rav Gidal nous dit, Amar Zeiri, dam, le sang ben lach ben yavesh chotzetz, qu'il soit lach, donc liquide, ou yavesh ou sec, donc humide ou sec, chotzetz, il est chotzetz, c'est-à-dire que s'il y a du sang sur la peau d'un homme, au moment où il se trempe dans un migvé, c'est une chatzitza. Il faut d'abord enlever le sang. Métivé, le magma object, c'est marqué Adam le sang, Vadio l'encre, Vadvash le miel, Vachalav et le lait, Yeveshim, s'ils sont secs,
chotzetzim, il y a une chatzitza, ça fait écran entre le migvé et la peau, lachin, mais lach, c'est-à-dire humide, enan chotzim, ce n'est pas chotzetz. Donc on voit que le sang qui est lach n'est pas chotzetz, c'est contraire à ce que nous a dit Rav Gida. La Gemara répond lokash, ade sarich, ade lo sarich. Tout dépend quel est exactement combien il est lach, combien il est humide, combien il est liquide. S'il est sarich, c'est-à-dire qu'il commence à sécher et il colle un peu, c'est une chatzitza. Mais si l'autre sarich, c'est-à-dire qu'on le touche, il ne colle pas, il ne fait pas de fil, c'est la preuve qu'il est encore lach, qu'il est bien liquide, et là il n'est pas chotzetz. La Gemara continue, timlach. C'est marqué dans le pasuk, vechol korban minchatra bamelach timlach. Avec le sang, tout korban, tu le saleras. Timlach lemay ata. Qu'est-ce que ce mot timlach vient m'enseigner? L'Egdetania, j'ai une braïta qui me dit bamelach. C'est marqué dans la Torah, bamelach timlach. Avec le sang, timlach, avec le sel, bamelach timlach, tu le saleras. La braïta nous dit, si c'est marqué bamelach avec le sel, je veux dire yachol tevoneu. Est-ce que même tevoneu, la Gemara va expliquer que signifie par la suite tevoneu. Talmud le marque timlach. Et timlach, yachol bememelach, même avec du memelach, c'est-à-dire du mourias, nous dit Rashi, un poisson de la saumure, poisson salé, Talmud le marque bemelach, dans le sel. Nous allons bien sûr reprendre toute la braïta ensuite. Velo tashbit melach, la suite du pasouk, donc tu ne seras pas majbit, ne manquera pas du sel. Ave melach shena shovetet, apporte un sel qui n'est pas shovetet, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans toutes les périodes de l'année, en été comme en hiver. Ve'ezo, et de quel sel il s'agit? Zomelach sdomit, le sel de Sdom. Le sel de la ville de Sdom que la mer, donc la mer morte, rejette en été comme en hiver. Et d'où est-ce qu'on sait que même si on ne trouve pas du melach sdomit, on amène cet autre sel appelé melach istrokanit? Talmud lomar, takriv. La Torah dit, al kol korbancha takriv melach. Ce mot en plus takriv vient nous dire takriv kol shiu, c'est-à-dire kol shiu, n'importe quelle espèce de sel, que ce soit le melach sdomit de Sdom, ou istrokanit, Rachidi, minakarka, qui vient de la terre, une mine de sel, tu pourras prendre ce sel-là. Et takriv mikol makom, c'est-à-dire même de chutz laaretz. Il n'est pas nécessaire de prendre du sel d'Eretz Israël. Takriv, ce qui est marqué dans le pasuk, al kol korban takriv melach, takriv afilu be Shabbat. Même Shabbat, on peut saler le korban. Takriv afilu be tum'a, même s'il est impur. On va reprendre la braïta. Tout d'abord, la braïta a dit Bamelach yachol tevoneu. C'est quoi tevoneu? Amar Rabba Barula. Maï tevoneu. Amar Rabba Barula. Achikama. Yachol yitvonenu keteven batit. C'est-à-dire, d'après la girsa du Shita Mekubet, c'est yachol yetavnenu keteven batit. Dimlachon teven. Est-ce que on va mettre beaucoup de sel comme on met de la paille lorsqu'on fait de la tite du ciment? Amarle, Abaye pose la question à Rabba Barula. Si tu dis que la braïta Bamelach yachol tevoneu, c'est-à-dire que la braïta vient dire est-ce qu'on va mettre beaucoup de sel? Talmud lomar timlach, c'est-à-dire qu'on n'en met pas énormément. Alors demande Rava, Yachi, le pasuk, la braïta aurait dû dire non pas tevoneu, ou la braïta aurait dû dire Yachi Yetavnenu. Et Yetavnenu, c'est-à-dire d'en mettre comme on met du teven, mais vaïl. Et là, Amar Abaye, alors Abaye dit non. Le terme n'est pas milachon teven, sinon il fallait dire Yetavonenu. Mais l'Amar Abaye, ou d'après le Shita Mekubet 7, on aurait dû dire Yetavnenu. Donc Amar Abaye, la signification de la braïta, c'est Yachol Yasenu Kebinyan. C'est-à-dire, est-ce qu'on va en faire comme Milachon binyan, une construction, c'est-à-dire de mettre beaucoup de sel, une rangée sur une rangée. Amalé Rava dit, mais si c'est ainsi, Yachi, Yivnenu, le terme aurait dû être Yivnenu mevaïle. Pourquoi la braïta dit Tevoneu? Et là, Amarava, alors Rava dit,
voici ce que la Braïta a voulu nous enseigner. Yachol, est-ce qu'on va dire Tevoneu? C'est quoi Maï Tevoneu? Amaravashi Yachol iten bo ta'am kebina. Est-ce qu'on doit mettre du sel afin que le sel donne du goût comme la bina, l'intelligence donne comme la bina dans l'homme. Talmud lomar timlach, la Torah dit non timlach, c'est-à-dire que tzadou c'est combien on en met. Mais vie à Ever, on amène le membre, le korban qu'on doit brûler, venoten alav melach, on met du sel, vechoser veofro, on le retourne, venoten alav melach ou maleo, on le sale et on le monte. Donc c'est pas juste qu'on va mettre un peu de sel, juste de quoi donner un peu de goût. Tosfot lui explique ici que dans la question de la Gemara, lorsqu'on a dit dans la question de la Braïta Yachol Tevoneu, la Braïta voulait dire est-ce qu'on va mettre tellement de sel qu'on ne peut pas manger cette viande lorsqu'elle est salée ainsi sans la rincer, comme on voit que la bina arrange l'homme et taken et la dame, donc le sel va être metaken le morceau. Donc la réponse de la Gemara est que non, on n'a pas besoin d'en mettre autant, on va juste saler d'un côté et de l'autre et on le monte. Amar Abaye Abaydi vechen lekdera. De même pour la kdera, c'est-à-dire lorsqu'on doit saler la viande pour ensuite la consommer, on va saler d'un côté, on retourne, on sale de l'autre côté. Tanou Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. Melach shal gabe a ever moalimbo. Melach, le sel, qui se trouve sur le membre, c'est-à-dire sur le morceau du korban qu'on est en train de monter, moalimbo, il y a une meila si on prend de ce sel-là. Shalgabe a keves, Shalgabe a kevesh, le sel qui a été posé sur la rampe qui monte au misbeach. Bien sûr, le misbeach lui-même, sur l'autel, en moalimbo, il n'y a pas de meila. Rashi nous dit, shalakevesh, c'est-à-dire le sel qui est tombé lorsqu'on sale les membres, comme nous verrons par la suite, il y a 3 endroits où on mettait du sel. Donc le sel qu'on a posé qu'on va verser sur le membre, et une partie du sel est tombée. Est-ce que ce sel-là, il y a une meila? Donc là, Braïta nous dit, en moalimbo, il n'y a pas de meila. Vama Rav Matna, et Rav Matna dit, maïkra'a, d'où est-ce que nous avons une allusion dans le pasouk, puisque c'est marqué dans le pasouk, veikravtam lifne Hashem, on va l'approcher lifne Hashem, vishlichu akwanim ale melach, et les kwanim vont jeter dessus sur les membres du sel, ve'elu otam ola l'Hashem, ils vont les monter comme ola l'Hashem pour Hashem. Donc Rachid nous explique, ce pasouk vient nous apprendre que le sel qui est sur le membre, il y a une meila, puisque c'est marqué Vishlichu alem akwanim melach, et ils vont ve'elu otam, c'est-à-dire le membre avec le sel. Les deux sont appelés Ola l'Hashem, donc je vois que tant que le sel est sur le membre, il y a un digne de meila. La Gemara poursuit, la Gemara nous rapporte une Mishnah. Tnan Atam, nous avons enseigné là-bas, nous avons vu dans Masechet Shkalim. Et Rachid nous dit, il y a 7 choses sur quoi le Beddin a posé une condition, donc de ce qu'on achetait avec les Shkalim d'Ebné Israël. Le Beddin, sur 7 choses, avait posé une certaine condition, c'est-à-dire à la melach sur le sel, entre autres, valaïtzim et sur le bois, shiwa kohanim meotim baem, que les kohanim peuvent en profiter. Donc normalement, les kohanim n'auraient pas dû profiter du sel et du bois qui est réservé aux korbanot. Malgré tout, la Mishnah nous dit que le Beddin avait posé cette condition en achetant le sel et le bois, que les kohanim pourront en profiter. Amar Shmuel, et Shmuel vient expliquer lo shanu ela le korbanam aval leachilalo. Shmuel nous dit ce qui a été enseigné que les kohanim peuvent en profiter, c'est pour leur korbanot, mais leachila pour en manger l'eau, non. Que signifie les korbanam velo leachila? La Gemara va d'abord proposer l'explication suivante. Kasal karatarum pensez maï les korbanam, que signifie les korbanam? Limloach korbanam, dire de saler leur korbanot. Pour saler un korban ola ou une mincha d'un Kohen, le Kohen pouvait utiliser ce sel-là. Et l'echol, que signifie qu'il ne pouvait pas utiliser le sel, le bois pour manger, c'est-à-dire l'echol, achilat kodashim. Même pour manger, la part qui revient au Kohanim, si c'est chazé et choc,
poitrine, le genou du korban shlamim, ou les chataot et hashamot, korban chatat ou hasham, que le Kohen doit manger. Pour manger ce korban, la chilat kodashim, le Kohen ne pouvait pas utiliser le sel. Si c'est l'explication de Shmuel, donc pour saler leur korbanot, ce qu'on brûlait sur le misber, même si ça appartenait à un Kohen, mais pas pour manger le korban, demande la Gemara, Ashtal ibn Achorot Kodashim Yavina, la Chilat Kodashim Lo Yavina. Nous allons voir dans une braïta qu'on donnait du sel, le sel est utilisé pour saler les peaux des korbanot, et les peaux étaient données aux Kohanim. Donc si déjà, pour saler les peaux des korbanot qui étaient donnés aux Kohanim pour un usage profane, alors n'est-ce pas à plus forte raison que pour manger les korbanot, on pourrait donner le sel aux Kohanim? Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, Nimtset Ata Omer, donc de ce que la Braïta avait dit auparavant, il se trouve donc que Bishlosha Mekomod, dans 3 endroits, Melach Netuna, le sel était posé dans le Bet Hamikdash. D'abord Belishka Tamelach, dans la Lishka, cette pièce où était entreposé le sel, Valgabe à Kevesh, et sur la rampe qui montait au Misbéach, au Berosho Shel Misbéach, et en haut du Misbéach. Pourquoi dans ces 3 endroits? Belishka Tamelach, dans la pièce appelée Lishka Tamelach, réservée au sel, Shesham Molchim Orot Kodashim, c'est là-bas que les Kohanim salaient la peau des korbanot qu'ils recevaient. C'était le début, de cette manière on tannait la peau. Donc on pouvait utiliser le sel. Al-Gabea Kevesh, sur la rampe, Shesham Molchim et Taevarim, c'est là-bas qu'on salait les membres qui étaient d'abord posés sur la rampe avant d'être montés sur le Misbéach. Et Berosho, chez le Misbéach, en haut du Misbéach, Shesham Molchim à Komet, c'est là-bas, avec ce sel-là qu'on salait, le Komet, c'est-à-dire cette une poignée de farine que le Kohen allait brûler sur le Misbéach, va la levona de la mincha, va ktoret, et la ktoret, il fallait aussi la saler, ou minchat kohanim, et la mincha, une offrande des kohanim qui était entièrement brûlée. Lorsqu'un Kohen offre un korban, une mincha, la mincha est entièrement brûlée, il n'y a pas de kmitza et de shiraim, c'est une xerat hakatuv, que lorsqu'un Kohen apporte une mincha, elle doit être entièrement brûlée, ou bien minchat Kohen Mashiach, la minchat chavitin du Kohen Gadol, que le Kohen Gadol apportait tous les jours, minchat nesachim, ou la mincha qui venait accompagner un korban, cette minchat nesachim était entièrement brûlée, ve'ola ta'of, et une ola ta'of. Ola ta'of, c'est donc un oiseau, korban ola, qui était entièrement brûlé. Là aussi, on salait ce korban avec le sel qui se trouvait en haut du misbéach. Nous voyons donc de cette braïta que dans la lishka tamelach, le sel était utilisé pour les peaux. Donc si le Kohen peut utiliser le sel pour la peau, à plus forte raison qu'il peut utiliser le sel pour manger le korban. Et là, alors la Gemara va poser la question, et la Gemara va reprendre et va dire, Maï les korbanon, que signifie le les korbanon et la chila dont Shmuel nous a parlé? Nous allons l'expliquer d'une autre manière. Juste avant, il est bon de préciser ce que Tosfot pose comme question. Nous venons de voir dans la Braïta que la ktoret était salée par ce sel qui se trouvait en haut du misbéach. Pourtant, la ktoret était brûlée sur le misbéach à pnimi intérieur. Donc pourquoi on salait la ktoret sur le misbéach extérieur? Si, de toutes les manières, on devait saler la ktoret, on aurait pu utiliser le sel qui se trouvait sur la rampe. Alors Tosfot répond, parce que le sel qui se trouvait sur la rampe, cette montre qui montait au misbéach, était sale, puisqu'il y avait des gouttes de sang des membres qui coulaient dans le sel. Mais sur le misbéach, on ne salait que ce qui était sec, le kometz, la levona, minchat kohanim, minchat kohen mashiach, bien qu'il y avait ola ta'of, mais ce n'était que très peu par rapport à la quantité de membres qu'on salait sur le kevesh. Donc on allait utiliser le sel qui se trouvait en haut du misbéach et pas celui du kevesh. Donc reprenons l'explication de Shmuel. Shmuel a dit que les Kohanim pouvaient utiliser le sel, les korbanam, mais pas les achila. Donc l'Agma va expliquer, Emaï les korbanam, les achilat korbanam. Donc la korbanam signifie pour manger leur korbanam. Effectivement, donc les Kohanim pouvaient utiliser le sel pour saler les morceaux qu'ils allaient eux manger. Umaï l'achila, alors que signifie que le sel ne pouvait pas être utilisé l'achila? C'est achila des choulin, c'est-à-dire pour pouvoir manger un aliment profane qui n'est pas korban. Mais demande la Gemara, choulin, pshita, si c'est un aliment choulin, c'est évident que on ne peut pas utiliser
ce sel, ou plutôt, comme la Gemara pose la question, Choulin pshita maïbawatam, c'est-à-dire que le choulin, c'est évident, qu'est-ce que fait le choulin là-bas? On ne peut pas faire rentrer dans la Hazara ce qui n'est pas Kodesh, c'est ce qu'on appelle choulin ba Hazara. Alors la Gemara va répondre, il y avait quand même les choulin dans la Hazara. Comment cela? Afalgav d'Amarmar, bien que nous avons vu, puisque c'est marqué dans Masechet Tumura, Yochlu, c'est-à-dire que les Kohanim devaient manger les korbanot. De là on apprend chez Yochlu ima chulin vetruma kedesh tenechelet à la sova. Le Kohen devait manger le korban à la sova, c'est-à-dire être rassasié par ce morceau. Comme le korban Pessah qui était nechal à la sova, qui était mangé en dernier pour être rassasié du korban Pessah. Donc de même, pour pouvoir manger les korbanot à la sova, les Kohanim amenaient dans la Hazara, Choulin, c'est de la nourriture profane, ou de la terouma. Ils commençaient par cette nourriture et ils terminaient avec les korbanot pour manger à la sova. Et donc, voici le chidouche. Bien que les choulin qui sont apportés dans la Hazara sont là pour permettre au Kohen de manger à la sova en étant rassasié les korbanot, c'est-à-dire pour terminer avec les korbanot, j'aurais pu croire qu'il peut utiliser même pour ces choulin et terouma le sel du Bet HaMikdash, afilo achinon. Mais l'ach des kodashim, lo yavinanlu, on ne leur donnait pas pour cela du sel des kodashim. Donc le sel des kodashim, c'est seulement pour les korbanot. Même pour la part que les kohanim mangeaient, mais pas pour choulin et terouma que les kohanim mangeaient. Amarli Ravina et Ravashi. Ravina dit à Ravashi, achinamem nistabra. C'est même logique de dire ainsi. Parce que si tu dis que les korbanon signifient l'imloa pour saler leurs korbanot, alors je vais te poser une autre question. Si Shmuel voulait dire Loshano il a les korbanon pour saler leurs korbanot, il faut donc un tnaï du bedin. Cela voudrait dire tamad atne bedin, parce que le bedin a posé cette condition. Alors atne bedin lo. Mais si le bedin n'a pas posé cette condition, alors tu aurais eu une avamina, tu aurais peut-être pu dire que les Kohanim ne vont pas utiliser le sel, mais pourquoi acheter l'Israël Yavinan? Pour le Israël, lorsqu'il apporte son korban, on lui donne du sel du Bet HaMikdash, les Kohanim, le Yavinan, et pour un Kohen, on ne va pas donner. Quelle est la différence entre le Kohen et le Israël? Donc Ravina veut prouver que de toutes les manières, il n'y a pas d'autre explication, les korbanon, que de dire que c'est pour la part que les Kohanim vont manger. Si c'est les korbanam pour dire que lorsqu'un Kohen apporte un korban, il peut utiliser le sel du Bet HaMikdash, ça c'est évident, puisque même le Israël peut utiliser le sel du Bet HaMikdash, des Tanya. Comme c'est marqué, est-ce que celui qui dit je veux offrir une mincha, est-ce qu'il doit aussi apporter du sel de sa maison, de la même manière qu'il amène de la levona, lorsqu'un homme veut offrir une mincha, il doit apporter de la levona, donc il apportera la levona de son argent. Et Rashi nous dit, c'est marqué Venatan halea levona, et ensuite le pasuk dit Veviel ben Aaron, donc il met de la levona, ensuite il l'amène aux enfants de Aaron. Donc la levona, il doit l'amener mitor beto. S'il amène la levona de sa maison, peut-être qu'il amènera aussi le sel de sa maison. Vedinu, et d'ailleurs c'est logique de dire ainsi, puisque Neemar have mincha have mela. D'un côté la Torah dit amène une mincha et amène du sel, puisqu'il faut saler la mincha. Veneemar, c'est marqué ave mincha, ave levona. Lorsque tu mets une mincha, amène de la levona, puisqu'il y a la levona qui accompagne la mincha. Donc peut-être qu'on dira ma levona mitorbeto, ave melach betorbeto, de la même manière que la levona, on l'amène de sa maison, de son argent. Peut-être que le sel aussi, on doit l'amener de son argent. Okalecha le dererzo, où la Braïta propose, peut-être que non. Il faudrait être d'oreille sous cette forme-là, sous cette facette. Neemar ave mincha, ave melach. C'est vrai qu'on dit amène une mincha, amène du sel. Veneemar ave mincha, ave etzim. Mais on te dit aussi, amène une mincha et amène du bois, puisque la mincha doit être brûlée. Ala etzim, asher ala esh, Rashi nous rapporte le pasuk. Donc on n'a qu'à dire, ma etzim michel tzibour, de la même manière que le bois est apporté par la communauté, et ce n'est pas par le particulier. Alors, afmelach michel tzibour, donc le sel aussi, michel tzibour, du tzibour. Donc nous avons, nous dit la Braïta, deux possibilités de penser. Ou bien, que lorsqu'un homme dit, j'apporte une mincha, il doit aussi apporter le sel, puisque ça ressemble à la levona. Ou peut-être que non, il n'a pas besoin d'apporter le sel parce que ça ressemble au bois qu'il n'a pas besoin lui-même d'apporter. Le bois vient de la communauté. Alors, nirelemi-dome, dit la Braïta, il suffit de voir à quoi ressemble le din du sel. Est-ce qu'il ressemble plus
à la levona ou au bois. Alors la réponse, Danim Davaran Noeg Bechol Azvachim, Davaran Noeg Bechol Azvachim, il vaut mieux apprendre ce qui est Noeg Bechol Azvachim, ce qui existe pour tous les korbanot, c'est-à-dire le sel, c'est pour tous les korbanot, on va l'apprendre de ce qui existe pour tous les korbanot, c'est le bois, mais Davaran Noeg Bechol Azvachim, donc il vaut mieux apprendre le sel du bois et de dire qu'il n'est pas nécessaire d'apporter le sel comme on n'apporte pas le bois. Val Tochiach Levona, mais ne nous apporte pas une preuve de la Levona. Il n'y a pas dans tous les korbanot une Levona. Au Kalech Alederzo, mais la Braïta continue et dit, tu pourrais aussi voir sous un autre angle et dire Danim Davar Abaïma Bekli Echad. Nous allons apprendre le sel de la Levona, puisque le sel et la Levona sont dans un seul Keli avec la Mincha. Dans la Mincha, on met du sel, dans la Mincha, on met la Levona, plutôt que Val Yochiach Etzim, mais n'apporte pas une preuve du bois Shenan Baïma Bekli Echad qui n'est pas dans le même Keli. On n'amène pas le bois dans le Keli, le bois va servir à par la suite brûler la Mincha. Alors, conclut la Braïta, en vérité, tout seul, nous ne savons pas. Est-ce que celui qui offre une Mincha doit apporter le sel ou il peut prendre le sel du Beth Amikdash? Talmud Lomar, c'est pour cela que j'ai le passou qui vient nous dire Brit Melach Olamhu. À propos du sel, la Torah nous dit c'est une alliance Melach, du sel Olam à jamais. Et on retrouve l'Elan ou Omer Me'ed Bnei Israël Berit Olam. On retrouve ailleurs un pasouk à propos du Lechem Apanim où c'est marqué Me'ed Bnei Israël Berit Olam. Biyom HaShabbat Yachen Lifnei Hashem Tamid Me'ed Bnei Israël Berit Olam à propos du Lechem Apanim. Et donc on va dire, puisque j'ai là le même mot Brit Olam, une Xerashava, Mal Elan Michel Tzibour, de la même manière que le Lechem Apanim, c'est de l'argent de la communauté, puisque c'est marqué Me'ed Bnei Israël, Afkan, donc le sel aussi Michel Tzibour. Donc celui qui offre une mincha n'a pas besoin d'apporter le sel, il pourra apporter le sel, il pourra utiliser le sel du Beth Amikdash. On reprend la question de la Gemara. Si tu veux dire que le Kohen ne peut pas utiliser le sel pour son korban, je te demanderai pourquoi le Israël peut lui utiliser le sel et le Kohen ne pourrait pas utiliser le sel. Donc il est évident que le Kohen peut utiliser pour saler son propre korban le sel du Beth Amikdash, comme le Israël n'a pas besoin d'apporter du sel de chez lui, il peut utiliser le sel du Beth Amikdash. Puisque le sel des korbanot est celui du Beth Amikdash, reprenons les termes de Shmuel, Amar Shmuel, Loshanu il a les korbanam, aval achilalo. Donc maintenant nous allons expliquer, Loshanu il a les korbanam, c'est-à-dire que non pas Loshanu le korbanam que pour saler le korban du Kohen, il peut utiliser le sel, c'est évident qu'il le peut, et les korbanam, c'est-à-dire pour manger la part que le Kohen doit manger d'un korban, il peut utiliser le sel du Beth Amikdash. Mais les achila, c'est-à-dire les choulin, la terouma que le Kohen va apporter au Beth Amikdash pour manger et ainsi commencer son repas pour finir à la sova en étant rassasié avec les korbanot, ces choulin là il ne pourra pas utiliser le sel du Beth Amikdash. Ça c'est donc la conclusion de la Gemara sur ce que Shmuel nous a enseigné. Amarle Rav Mordechai le Rav Ashi, Rav Mordechai demande à Rav Ashi, Achi Kama Rav Shisha Berid Ravidi. Rav Shisha Berid Ravidi lui a expliqué qu'en vérité, il est nécessaire de préciser que les Kohanim ont le droit d'utiliser le sel du Beth Amikdash pour leur propre korban. J'aurais pu croire que non. Pourquoi? L'onitzrecha, le chidush, que le Kohen peut utiliser le sel du Beth Amikdash pour son korban, c'est pour Ben Bourri. D'après Ben Bourri, comme nous allons le voir, d'après lui, il y a un chidush. C'est vrai que si ce n'est pas d'après Ben Bourri, comme nous l'avons vu, pour le korban d'un Israël, on peut utiliser le sel du Beth Amikdash, à plus forte raison pour le korban d'un Kohen. Mais malgré tout, pour Ben Bourri, nous allons voir qu'il y a un chidush. Ditna, nous avons une Mishnah. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, Eid Ben Bourri. Ben Bourri est venu témoigner Beyavne, dans la ville de Yavne, que Kol Kohen chez Shokel et Nochoté. Les Bnei Israël, à l'époque du Beth Amikdash, donnaient une fois par an des shkalim, des shekel, de l'argent. Et avec cet argent, on achetait tous les korbanot tzibour comme un korban. Tamid, korban moussaf, le lechem apanim, tous les korbanot, la ktoret, tout ce qui est korban tzibour pour l'ensemble de la communauté. Les Bnei Israël devaient participer en donnant chaque année de l'argent au Beth Amikdash. C'est d'ailleurs toute la Masechet Shkalim qui nous parle, qui nous donne toutes les halachot des Shkalim.
Avec les shkalim qui étaient entreposés dans une lishka du Bet Amikdash, on achetait tous les korbanot sibour de la communauté. Lorsqu'un particulier doit apporter un korban parce qu'il a fauté, parce qu'il a fait un vœu, parce qu'il veut faire un cadeau, là il apportera de son argent, de sa maison, le korban. Mais korban sibour, c'est l'argent de la lishka. Ben Bourri est venu dire que Kol Kohen Sheshokel Enochoté. Le Kohen, bien qu'il n'a pas l'obligation, lui, de participer au shkalim, comme nous allons le voir, malgré tout, s'il donne au mois de Hadar son shekel, il ne faute pas. Il ne faute pas, donc on comprend qu'il n'en est pas obligé, mais malgré tout, ce n'est pas une faute. Pourquoi? Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Shkalim qui nous dit Kol haover à la pikoudim, que l'obligation pour payer des shkalim, c'est Kol haover à la pikoudim, tout celui qui est passé au moment où on a recensé les Bnei Israël, et le Shevet Lévi ne faisait pas partie du même compte que les Bnei Israël. Donc le Shevet Lévi, nous les Kohanim, n'ont pas l'obligation de payer, de donner un shekel. Donc théoriquement, puisque le Kohen ne peut pas apporter ses shkalim, n'a pas d'obligation d'apporter des shkalim, de donner de l'argent, de participer au korban tzibour, c'est-à-dire sans donner, ça s'appelle aussi un korban tzibour, mais peut-être que si le Kohen vient donner de l'argent, au contraire, c'est une faute. C'est une faute, puisque nous allons voir, il y a peut-être même lieu de dire que le Kohen ne doit pas donner de shkalim. Malgré tout, d'après Ben Bourri, s'il donne des shkalim, il n'a pas fauté, bien qu'il n'en a pas l'obligation. Pourquoi? Parce que on considère que le Kohen va offrir à la communauté cet argent. Ce n'est pas qu'il dit je vais avoir une part dans le korban. Il l'offre. Il veut payer, mais il veut offrir à la communauté. Il est moser, les tzibour, yafé, yafé. Ça, c'est ce que pense Ben Bourri. Alors, Rabbi Yochanan Ben Zakkai dit lo. Non, qui est la kol Kohen sheno shokel choté. Tout Kohen qui ne donne pas les shkalim, faute. Un Kohen a une obligation de donner les shkalim. Et là, mais c'est vrai, dit Rabbi Yochanan Ben Zakkai, chaque Kohanim dorshim ikraz el atzman. Les Kohanim se permettent de ne pas payer les shkalim en étant doresh un pasouk à leur avantage. Les Kohanim, lisez le pasouk suivant, c'est marqué toute offrande, toute mincha qu'un Kohen vient offrir au Beth Amikdash, elle devrait être entièrement brûlée, elle ne sera pas mangée. Donc la question est la suivante, si le Kohen qui offre un korban, il devrait être brûlé, si les Kohanim participent au machatzit shekel, donc les korbanot qu'on va acheter, les korbanot tzibour, c'est aussi avec l'argent du Kohen. Donc les Kohanim ont une part dans les korbanot tzibour, quel est le din d'un korban d'un Kohen? Il faut le brûler. Alors, les Kohanim posaient la question, puisque Ve'omer ou Shte Alechem, puisque le Omer, la mincha du Omer du deuxième jour de Pessah, Shte Alechem de Shavuot, le Lechem Apanim Shelanouri, est acheté avec notre argent, alors Eachne Chalim, comment on peut les manger? Donc les Kohanim disaient, nous n'avons pas d'obligation de donner des shkalim, mais au contraire, il ne faut pas donner de shkalim, puisque sinon on ne pourra pas manger ces menachot, Omer Shte Alechem Lechem Apanim. C'est ce que Rabbi Yochanan Ben Zakkai nous rapporte comme étant la pensée des Kohanim, mais c'est une erreur. Les Kohanim se doivent de donner un shekel, et s'ils ne payent pas, d'après Rabbi Yochanan Ben Zakkai, au contraire, ils fautent. Parce que, nous explique Rashi, Rabbi Yochanan Ben Zakkai et Doresh le pasuk Ze Yitenu. Ceux-ci, ils donneront Ze, Gematria 12, c'est-à-dire les 12 Shvatim ont l'obligation de donner des shkalim. Et c'est vrai que c'est marqué Kol haover à la pikoudim, donc on devrait dire seulement ceux qui ont été recensés dans le désert. Eh bien non, d'après ce mandama, on dira Kol haover, tout celui qui est passé, qui a traversé le Yam Souf. Donc les Bnei Israël et les Kohanim aussi ont traversé le Yam Souf, donc d'après Rabbi Yochanan Ben Zakkai, ils ont une obligation de donner un shekel. Le machatzit shekel chaque année. En tout cas, d'après Ben Bourri, le Kohen n'est pas obligé, mais si il donne son shekel, il ne faute pas. Pour Rabbi Yochanan Ben Zakkai, au contraire, s'il ne donne pas, il faute. La Gemara, juste pour comprendre Ben Bourri, Kevan lechatchila lo mechayev liitouye, puisque d'après lui, les Kohanim n'ont pas d'obligation lechatchila d'apporter, alors qu'il maïtena mechoteu. Lorsque le Kohen apporte son shekel, il faute. Des kamaïl chulim nazara, puisqu'il va, à cause de lui, puisqu'il n'a pas d'obligation de shekalim, donc il apporte cette manière choulin, c'est-à-dire le korban va rester profane et il est apporté ma'azara. Alors la Gemara dit non, ce n'est pas une question des maïté ou masar léou les tzibour. Lorsque le Kohen apporte son machatzit, sa participation, il la donne au tzibour
et il offre ce shekel au tzibour, donc le korban qui sera acheté n'est pas en partie chulin ba'azara. Donc nous avons vu une marloquette ici entre Ben Bourri et Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Nous allons maintenant reprendre ce que Rav Shisha Berid et Ravidi voulaient nous dire. Rav Shisha Berid et Ravidi voulaient nous enseigner que le chidouche, que le Kohen peut utiliser le sel du Beth Amikdash pour son korban, c'est d'après Ben Bourri. Pourquoi? Sal Kadtaramina, on aurait pu croire. C'est-à-dire la Torah a permis aux Bnei Israël d'utiliser le sel du Beth Amikdash pour saler leurs korbanot, seulement parce que les Bnei Israël ont participé au shkalim, et donc ils ont dans la lishka aussi une part dans le sel, c'est-à-dire dans la lishka où on entreposait les shkalim, ils ont une part, et donc le sel qui a été acheté a été aussi acheté avec l'argent des Bnei Israël. Donc les Bnei Israël pourront utiliser ce sel pour saler leurs korbanot. Aval Kohanim, mais les Kohanim d'Elet ou Lishka, qui eux ne sont pas obligés de participer d'après Ben Bourri ici. Ils peuvent participer, mais ils ne sont pas obligés. Donc les Kohanim qui n'ont pas participé, qui n'ont pas de part dans la Lishka, l'Ozachel ou Rachamana, peut-être que la Torah ne leur a pas permis d'utiliser le sel du Beth Amikdash. Donc Kamash Malan, le chidouche que vient nous enseigner ici la Braïta, en disant que les Kohanim ont donc imposé, le Beddin a imposé un tnaï que les Kohanim peuvent utiliser le sel, c'est-à-dire utiliser le sel pour leur korbanot. J'aurais pu croire que non, grâce au tnaï Beddin, ils pourront utiliser le sel. Donc la Gemara nous a donc donné deux explications. Nous avons vu dans la Mishnah de Shkalim que le Beddin avait posé comme condition que le sel et le bois pouvaient être utilisés par les Kohanim. Shmuel est venu expliquer le sel peut être utilisé pour leur korbanot, mais pas pour la achila. Et la Gemara a donné une première explication, les korbanot, c'est-à-dire leurs korbanot, les parts des korbanot que les Kohanim vont manger, ils peuvent saler ces morceaux de viande ou ces farines, les shirem qu'ils vont manger avec le sel du Beth Amikdash. Mais la achila, manger des aliments choulin, pour pouvoir terminer avec les korbanot à la sova, pour les choulin et à la tourma, ils n'ont pas le droit d'utiliser le sel du Beth Amikdash. Ça c'est une explication. Deuxième explication de la Gemara, pour leurs korbanot, les Kohanim ont le droit d'utiliser le sel du Beth Amikdash. Le chidouche, c'est que bien qu'ils n'ont pas de part dans le sel, puisqu'ils n'ont pas acheté on n'a pas acheté le sel avec l'argent des Kohanim, parce que les Kohanim sont dispensés de payer le machatzit à shekel, malgré tout, ils pourront utiliser ce sel-là. Mais la achila, ils ne pourront pas utiliser, c'est-à-dire même pour manger leur korbanot, ils n'ont pas le droit. Ça, ce sont les deux explications qui restent dans la Gemara. Nous allons nous arrêter ici à Etzim, à la Sugya. Terminons sur Meurot à Halacha, toujours dans Ilchot Mezouza, ce que nous avons vu qu'un endroit qui n'est pas les kavod est dispensé de Mezouza, comme une toilette, une salle de bain, c'est d'Afka si l'endroit, seulement si l'endroit est réservé à cela. Mais dans un endroit qui n'est pas une pièce qui n'est pas réservée à cela, même si il y a des saletés momentanément dans cette pièce, il y a une obligation de mezouza. Donc dans un endroit où les enfants font même leurs besoins dans des pots, ou dans un endroit, une pièce où se trouvent des malades ou des personnes âgées, qui font leurs besoins dans la pièce ne va pas recevoir le statut d'un toilette, et il y a malgré tout une obligation de mezouza, puisque c'est une pièce, les kavod, mais parfois il y a aussi des excréments. Mais dans ces endroits où il y a donc des excréments, il est bon de couvrir la mezouza. Les poskim disent que lorsqu'on couvre la mezouza, c'est valable seulement si les saletés dans cette pièce se trouvent juste temporairement. Donc puisque on n'a pas le choix, j'ai d'avoir des excréments dans cette pièce et en face de la mezouza, donc là on pourra couvrir la mezouza. Mais on ne pourra pas, dans une pièce, couvrir une mezouza et se conduire ou faire ses besoins d'une manière qui va négliger la kedusha de la mezouza. Donc on ne pourra pas mettre juste à côté
d'une mezouza, un pot où les enfants font leurs besoins, même si la mezouza est cachée, on ne peut pas, même si elle est couverte, on ne peut pas d'une manière fixe poser le pot en face de la mezouza.